La vidéo d'aujourd'hui va vous plaire, n'est-ce pas, Stéphano? Voyons, hausse. Ça va vous plaire, ça va tous vous plaire, ça va vous plaire, ça va tous vous plaire. On va organiser quelque chose qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne, je crois. Parce que c'est comme un vélo haut de gamme chinois. Vraiment. Non, l'association typique avec un produit chinois. Bon, voyons voir, pesons tous les matériaux. Et Stéphano va aussi partager son opinion sur le contenu de ces boîtes derrière nous. Surtout sûrement nous verrons l'apparence du montage final et son poids. Celle-ci est une... C'est une nouvelle expérience, vraiment. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Waouh. Carbone, carbone à fond. Bon, vous le voyez là. Nous allons monter ce cadre Quick Pro, le modèle AR1. En vente exclusive sur la plateforme de Panda Podium. Comme vous pouvez le voir, c'est un cadre avec des finitions intéressantes. Alors Stéphano, jette un coup d'œil et dis-nous ce que tu en penses. Expert en mécanique avec des années et des années à monter des vélos partout dans le monde. En Californie, en Nouvelle-Zélande. C'est très joli, ça a l'air d'être de très bonne qualité. Bonne qualité. Comment tu déduis que c'est de bonne qualité, un cadre comme celui-ci qui arrive démonté comme ça? C'est très bien. Qualité et... C'est la preuve du coton. C'est très soggy aveli azmouli. En résumé, les finitions sont soignées, particulièrement pour ce type de cadre. Eh bien, quand tu mets le doigt à l'intérieur et que tu touches le carbone, si ce que tu touches est rugueux et plein d'irrégularités, alors non. Et celui-ci, l'intérieur est très lisse, sans porosité, ici également. Il est très bon. Waouh, ici ils ont poncé. Très lisse, là c'est très lisse, c'est parfait. Oui, la tête me disait aussi, Stéphano, la tête où repose dans les roulements de direction est très lisse. Aussi très bien travaillé. Il a une bonne forme, mais ensuite Stéphano a remarqué quelque chose. Il y a eu un petit détail qui ne te convenait pas trop, n'est-ce pas? Si Oui, c'est ça. le bar, Braquette, c'est... un véhicule sanitaire adapté, C'est un peu vieux, c'est old. école, Mais ça... C'est bon marché, ça fonctionne très bien. c'est une façon de garder les coups le bar. Du cadre. Peut-être que c'est un peu surprenant d'avoir ces finitions en carbone si haut de gamme, et pourtant d'avoir un boîtier de pédalier un peu démodé. On va dire, mais qu'est-ce qui permet de maintenir le coup global bas? Eh bien, des contrastes. Il faut dire que on ne le considère pas complètement nu parce que vous voyez qu'il a là un petit, un câblage déjà pour passer les gaines. Il a donc un bouton, un support, un ancrage pour le dérailleur, la patte, c'est-à-dire qu'il n'est pas, même les vis, il n'est pas nu, mais bon, voilà. À 780 grammes en taille, monsieur, ça a bon goût et ce n'est pas si mal non plus. Il continue à le regarder. Combien ça doit peser? On le pèse? Eh bien, quelle question idiote. Tu vois? Ouah, ouf. Zut, cette selle n'est vraiment pas la plus légère que j'ai vue. 64 grammes. Waouh. C'est cool, hein, aussi. C'est très bon. Celle-ci, la finition est très belle. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Les couleurs et les formes dans le carbone. Et le support du compteur vélo est aussi super discret, hein. Super minimaliste, mon Dieu. 316, pas mal avec l'extension, non? Probablement moins de 300 sans elle.
Vas-y, vas-y, mets-la sur la balance. 178, bon, c'est pas mal avec ses vis et tout. Voyons les pointes, parce que dans le... Ah, ici, regarde quel détail. J'ai vu ça sur le site et j'ai aimé ce détail sur la façon dont les pointes se terminent là. Fourche, comme ceux qui est souvent un point assez délicat chez les marques d'origine de fabrication chinoises. Parce qu'ils affichent généralement des poids super compétitifs, ce sont souvent ces usines qui sont capables d'atteindre des poids très compétitifs. Pour les cadres, ils le mettent beaucoup en avant, mais ensuite parfois la fourche pèse 800 grammes et ils ont ruiné tout ce que tu avais tant gagné sur le cadre. Alors voyons voir, en prenant en compte qu'on va la peser avec toute la tige allongée qu'il faudrait encore couper. Mais bon, voyons ce que ça donne. 3,84. Très bien, bon, c'est parfait, c'est bon. Les bouteilles, on les pèse aussi? Non, eux. Les bidons, ce n'est pas nécessaire, à moins qu'ils soient en carbone. Ah bon, les porte-bidons sont là. Attention, ceux-ci en ont aussi. Waouh! 8 grammes, quelle absurdité, mon Dieu. Regarde, le podium des pandas. Oui, c'est le seul site où tout ce matériel exact est vendu, à ma connaissance. Ce n'est pas disponible sur AliExpress ou d'autres plateformes. Ce cadre et beaucoup d'autres cadres et vélos. Ne pensez pas que ça s'arrête là, parce qu'un jeu de roues est aussi arrivé. Elle faisait environ 50 ou 55 mm, je crois. Ah, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Et Steph? C'est très bon. C'est un 50 mm avec des rayons plats. Rayons en carbone, non. Des rayons droits. Quelle sera la largeur de cette jante? Ça ne sonne pas mal. Ça sonne très bien. Quel artiste se font? Voyons voir. Si j'arrive à le mettre au point, quand il affiche 1200... 73. J'arrive à le mettre au point, mais... Le problème du radioplat est qu'il n'arrive pas à faire la mise au point avec les caméras. 1273. Si vous ne le voyez pas, vous devez me faire confiance. Oh, Daniel, attends. Ah, il y a encore plus de petites surprises. Qu'est-ce que c'est? Le trou Axel? Ah, l'axe traversant en carbone. En réalité, les gens de Panda Podium sont ainsi. Baguette super de Zayaza. C'est-à-dire, le matériel qu'ils nous ont envoyé est bon. De très haute qualité. Waouh, impressionnant, non? Waouh, le tressage du carbone dans un axe, on voit rarement ça. Allez, vas-y à fond là. 17 grammes, merde. 17 grammes. Théoriquement, selon le site, l'ensemble des deux axes doit faire 32 grammes. 15 grammes, mec. 15 grammes ça. C'est un liquide très léger. Mon Dieu. C'est très intéressant. Pour guider le... Cable. dans le boîtier. Ça va bien à l'intérieur? Oui, très bien. Ces petits détails comptent, hein, parce qu'ils simplifient énormément la vie des mécaniciens. Pendant qu'Estefano poursuit le montage, je vais vous présenter le programme du jour.
Évidemment, on a amené le maximum de matériel provenant de Panda Podium possible. Tout ce que vous avez vu et ce qui manque, c'est-à-dire essentiellement le groupe, eh bien ce qu'on va faire, c'est monter un groupe. C'est un SRAM Red AXS de l'ancien modèle que j'avais monté sur un autre vélo, donc on va le réutiliser. Et il manque encore quelques petites choses, comme la guidoline, les pneus, les chambres à air. Je vais tout installer avec des chambres à air en un instant, et tout sera prêt. Voici aussi les outils de Feedback Sports. Et c'est tout. On va monter tout ça et surtout essayer de voir ce que donne ce montage. Je pense que c'est plutôt top, même si c'est un vélo fabriqué en Chine, enfin, comme tous. Toutes sont fabriquées en Chine ou à Taïwan, mais celle-ci est d'une marque chinoise. On va le dire comme ça et je vais vous dire quel rendement elle nous donne, comment elle se sent à la conduite, quel est son poids final. Et surtout aussi, quel serait le coût de tout cela que nous sommes en train de monter une fois que ce sera terminé. Je ne sais pas quoi lui dire à propos du vélo. Dany, si tu voyais des roues roses, je dirais « Waouh, tu vois ?» Aïda. Elle réduit tout à la couleur. Si c'est noir, elle n'aime pas. Si c'est coloré, elle aime. Exactement. Et le poids, toujours le poids. Ah, donc si c'est le poids, alors ça va te plaire, non? Bien. Ou non. Très peu? Tiens, prends ça. Qu'en penses-tu? Fais attention, c'est lourd. Waouh, tu vois? 64 grammes, ça te fait quoi? Super léger. Et ça, les fesses, ça va? Ah, ça je te le dirai plus tard. Parce que ça, c'est plus dur. C'est un frisbee, hein? C'est du carbone pur, ça. Tu vois? Ça ne pèse rien? 64 grammes. Quoi? Et les roues? Qu'est-ce que tu me dis? Je peux lui mettre comme boucle d'oreille? Il y a des boucles d'oreilles qui pèsent plus lourd, tu sais? Bien sûr. Non, non, je te le dis sérieusement. Pourquoi sont-ils places? Eh bien, pour qu'ils soient plus rigides et plus aérodynamiques, tout en an. C'est bien. D'accord, regarde Daniel, contrairement à ça, Ceci serait la petite plaque qui protège le carbone des coups de chaîne et de la base du cadre. Et tout ça. Quick Pro. Déjà comme qui ne colle pas vraiment, non. La forme demeure comme si elle ne ressortait pas. Et ça devrait s'emboîter facilement, ou ne pas s'emboîter, simplement s'accrocher. ce n'est pas très simple ça. Ouais, et Stefano, on dirait que c'est génial. C'est-à-dire, mon Dieu. Elle va se mettre à courir toute seule, il me semble, non? Qu'en penses-tu? C'est pour aller très vite? Oui, non? Ça a l'air rapide? Oui. Velocita nananananana. Ça implique un panino. Quel grand est Stefano, quel grand! Vous pensez sûrement, emmène-la se peser. Nous l'avons déjà pesé. Le fait est que nous attendons encore de recevoir des chambres à air légères, parce que nous lui avons monté des chambres à air standard et on peut encore gagner quelques grammes. Mais je vais continuer à l'essayer. Dans quelques jours, nous installerons les chambres à air légères pour obtenir le poids définitif. Les premières pesées nous ont vraiment surpris. C'est très léger, vraiment très très léger. Ce serait illégal, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit légal, mais Nous y sommes, on y va. Ravi, bonjour. Ce matin, il fait un peu froid, non? Un peu froid. Et un peu de test pour le vélo ici sur le pavé. Au départ, les graves nous dominent déjà.
Bon, on va participer à l'un des nombreux événements qu'il y a à Gérone aujourd'hui. Sortie sur route malgré de nombreux cyclistes en vélo gravel. Ici, tout est saut permis. On part avec un énorme groupe de Danois et on en profitera pour tester la Quipro. On va voir ce que ça donne. Elle peut paraître un peu sale car je l'utilise intensivement depuis plusieurs jours. Je vais tout de suite vous raconter. Ça a été intéressant d'essayer cette machine. Parce qu'en vérité, on a l'idée que tout ce qui vient d'une marque chinoise doit forcément être associé à un prix bas. Parce qu'on suppose aussi que la qualité sera forcément basse. Mais ici, on est dans un concept très différent. Ici, on a un prix modéré pour ces produits par rapport à ce que seraient leurs équivalents chez les marques occidentales. Mais avec la meilleure qualité possible de chaque fabricant, de ces composants peut offrir. Donc, si ça vous va, je vais vous faire une petite revue. Voici mon avis sur ces composants, classés du préféré au moins apprécié, d'accord? Et je dois commencer sans aucun doute par les roues. Les roues m'ont vraiment plu, elles sont extrêmement rigides et la réactivité de la roue arrière est incroyable. Je soupçonne que cela a quelque chose à voir avec ces rayons plats en carbone qui se terminent par un ancrage complètement droit. Le fait que toute la force générée lors du pédalage soit transmise de manière aussi directe et aussi réactive à la roue arrière. Tout cela combiné à un haut en bas. Vous pouvez imaginer, le vélo démarre de façon incroyable. Si on ajoute à cela le fait qu'on a un profil 55 à l'arrière, un 50 à l'avant, le vélo a un certain profil aéro. Lorsque tu roules à 30-32 km/h, voire 35 quand tu es inspiré. Maintenir ces vitesses élevées, ce n'est pas très simple, ça demande très peu de watts. Et je suppose que ça a aussi quelque chose à voir avec le sujet des roulements céramiques qui vont à l'intérieur du moyeu. J'ai adoré les roues, elles n'ont rien à envier aux marques européennes, même si elles n'ont pas le prestige de DT Swiss ou Mavic. Ou appelle-le comme tu veux, mais la performance est là, très proche, ou c'est exactement la même. Ensuite, je ferai un deuxième niveau de composants qui aurait à voir avec ce qui serait le cadre, la fourche, la potence, où j'inclurai aussi le guidon et les porte-bidons. D'accord ? En général, je pense que le vélo a un niveau de performance très élevé, il n'a rien à envier non plus aux marques européennes. C'est un vélo dont la géométrie est très équilibrée, le concept typique du vélo unique pour tout, avec un poids aussi faible. En vérité, il grimpe comme une plume sur le plat, c'est incroyable à quelle vitesse il va et aussi en descente. J'ai été surpris de la facilité à prendre les virages, même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très doué. Sur l'asphalte, donc elle est très équilibrée au niveau de la géométrie. Je dois dire que c'est un vélo de route fait pour un bon revêtement, une surface qui te permet de bien rouler, et que tu demandes le minimum d'effort au vélo pour absorber les irrégularités, parce que dès que tu l'emmènes sur des pavés ou, disons, des routes secondaires, tertiaires, celles avec de l'asphalte abîmé, le vélo commence à montrer, surtout le cadre, commence à montrer ses limites. D'accord, il commence à ne plus être à l'aise sur ce terrain, parce que tu remarques vraiment que l'avant part d'un côté et l'arrière de l'autre. Disons qu'il a la rigidité suffisante pour offrir de très bonnes performances avec la puissance que tu peux générer. Un amateur comme moi, avec un pic d'environ 1000 à 1200. Mais quand tu lui en demandes trop pour t'adapter au terrain, là, elle ne se sent pas à l'aise, donc je ne vous la recommanderai pas. Si vous cherchez un vélo type L-Road, qui occasionnellement vous permettent de faire une sorte de Strat Bianche ou quelque chose de similaire. C'est un vélo pour route en bon état, et dans ces circonstances, il va voler. Absolument parfaite pour ceux qui aiment ça. Je peux rentrer à la maison avec des moyennes de vitesse très élevées, que ce soit sur le plat ou en montée, aucun souci. La vérité, c'est que la performance de ce tableau m'a vraiment surpris. Comme mentionné avec Estefano, il y a certains détails, tels que le sujet du boîtier de pédalier ou même les vis.
que tu aies des éléments aussi haut de gamme et qu'ensuite il y ait de petits détails. Tu te dis, ah, comment est-ce possible que je parte avec une vis? De celles qu'ils ont prises à la quincaillerie voisine, ils ont une finition médiocre et ne sont pas très esthétiques. Bon, mais la vérité c'est que en termes de performance, une fois que tu es sur le vélo, c'est incroyable. Et il y a effectivement un composant qui, disons, m'a complètement déçu et que je ne recommanderais pas d'acheter, c'est directement celui-là. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'une selle aussi légère que celle-ci en termes de confort. Je dois vous dire, c'est quelque chose de subjectif, évidemment, mais pour moi, elle est beaucoup trop étroite. C'est une question, personnelle, mais bon, il faut le dire, elle est très étroite. Tout le monde ne sera pas à l'aise avec. Mais ensuite, devant, il y a une autre question. C'est que sur chacun des kilomètres que j'ai parcourus avec ce vélo, chaque fois que je me mettais debout ou que je me rasseyais sur la selle, regardez ce qui se passait. Un grincement constant. Tout était serré correctement avec une clé dynamométrique, tout est parfait, d'accord ? Ça ne s'est jamais cassé, il n'y a eu aucun, disons, dommage structurel, mais bon, c'est gênant. Ce n'était pas une bonne sensation lorsqu'un matériau en carbone grince lors de son utilisation. Pour résumer, je vous recommande à 100% les roues, je vous recommande à 90% le reste des composants. Le cadre m'a tout simplement enchanté, je ne vous recommande pas l'achat de la selle, je pense qu'il y a beaucoup d'autres options. Autrement dit, pour des composants en contact avec le corps comme celui-ci, ça ne vaut parfois pas la peine. Avec le vélo, économiser autant de watts parce qu'il vaut mieux avoir de bonnes performances à ce niveau-là, être à l'aise. Mais en général, j'ai été très surpris par les performances de ce vélo. Selon vous, à combien le poids est-il resté? Maintenant, on va tout de suite entrer dans l'atelier et je vais vous le montrer. Mais une dernière comparaison avec la Tarmac. S-Works Superlight 8 maintenant au niveau du prix. Si vous voulez acheter une Tarmac S-Works Superlight 8, vous allez sur le site de Specialized. Et vous verrez que le kit cadre, c'est-à-dire la fourche, le cadre et la tige de selle, a un prix public de 5 500 €. Tout le matériel que vous avez vu, que nous avons déballé ici de Panda Podium, qui se trouve sur ce vélo, aurait une valeur de 4 400 €. Nous parlons du cadre, de la fourche, de la tige de selle, du guidon, de l'extension, des porte-bidons et des roues. 1100 € de moins que la S-Works, évidemment ce n'est pas une Specialized, mais les performances y sont très proches. Très proches. Je sais que certains me diront que je suis fou, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Si on oublie les noms, la chose est cela, elle est très proche. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Passons maintenant au moment que nous attendions tous. Nous avons enfin changé les chambres à air et nous en avons mis une de ces TPU plus légères. Et donc, voyons combien pèse la bête une fois montée avec absolument tout, j'insiste. Ici, il y a les porte-bidons, les pédales, qui dans ce cas sont des Durex de Shimano, l'extension du guidon, tout est sur le vélo pour qu'il soit prêt à rouler. Voyons voir. Comment ça se présente? 6 kg 880 grammes, c'est-à-dire pour 80 grammes, on va le dire comme ça. Si on la mettait en tube, ce serait illégal, selon les poids réglementaires, Union cycliste internationale pour la compétition. Enfin, qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous, donnez une note de 1 à 10 à ce vélo, à ce montage, et j'espère que vous serez très heureux. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.